Sa dernière prise de parole, il y a 4 mois, avait été soigneusement préparée avec son avocat. Voilà, tu te poses tranquillement. Alors que l'enquête venait de désigner son chien Curtis comme responsable de la mort de sa compagne, Christophe Ellul organisait sa riposte. Je sais une chose, et je vous le dis, c'est que Curtis, il est innocent. Curtis, il est innocent parce qu'il n'aurait jamais touché Elisa. Directement mis en cause, ses propos étaient prémonitoires. Aujourd'hui, on se demande, on s'inquiète pour moi, on me dit, t'as pas peur d'être mis en examen? Non, j'ai pas peur d'être mis en examen. J'ai pas peur parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai tout perdu. Vous voulez que j'aille peur de quoi? La mise en examen a été prononcée ce jeudi. Libre, mais sous contrôle judiciaire, Christophe Ellul est accusé d'homicide involontaire par agression d'un chien. Son avocat préfère rester serein. C'était une étape qu'on avait tout à fait anticipée. Il y a effectivement un besoin et une nécessité d'avoir des expertises supplémentaires. Nous avons confiance, nous avons tout à fait confiance dans les suites de cette affaire. Une affaire qui a débuté le 16 novembre 2019, quand Elisa Pilarski est retrouvée morte dans la forêt de Retz. Son corps mutilé présente de nombreuses traces de morsures. La jeune femme, enceinte de 6 mois, était partie promener Curtis, le chien de son compagnon, Christophe Ellul. Très vite, devant les enquêteurs, le père de son futur enfant évoque les chiens d'une chasse à courre, présents eux aussi ce jour-là dans la forêt. Il explique même qu'Elisa l'a appelé, affolée, en lui demandant de l'aide. Elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de chiens, que Curtis tirait sur la laisse, qu'elle se faisait mordre à la main et à la jambe. Je lui ai dit de lâcher le chien pour qu'il puisse se défendre. Cette conversation d'à peine 3 minutes le pousse à quitter son travail en urgence. Agent de poste à Roissy, Christophe Ellul met 45 minutes pour rentrer chez lui. Il tente de joindre sa compagne 22 fois, en vain, mais à aucun moment il n'appelle les secours. Il sait sans doute que son chien peut faire de gros dégâts s'il attaque quelqu'un. Donc est-ce que ce jour-là, il ne se dispense pas d'appeler les secours parce qu'il se dit que derrière il y a des choses que la justice, que les gendarmes ne doivent pas regarder? C'est l'hypothèse qui semble la plus crédible aujourd'hui. Curtis est un American Pitbull Terrier de 18 kilos, à la mâchoire ultra puissante, capable de briser un os humain. Une race illégale en France. Pour contourner cette interdiction, le chien, acheté aux Pays-Bas, est présenté sur ses papiers sous un autre pédigré. Une incohérence très vite constatée par le vétérinaire mandaté par la justice dans cette affaire. Vous voyez que sur le passeport, il y a marqué Paternal Terrier Whippet. Alors le Paternal Terrier, c'est un terrier qui fait 8 kg, le Whippet en fait 10-12. Je ne vois pas comment ce type de croisement, improbable par ailleurs, peut être à l'origine d'un American Pitbull Terrier. Donc Christophe Ellul a menti sur la race de son chien? C'est évident. L'avocat de Christophe Ellul estime que son client a acheté le chien sans vérifier le passeport. Mais l'agent de piste de 46 ans a fait participer Curtis à des concours de pitbull. Un entraînement intensif, comme dans cette vidéo. Ici, il apprend au chien d'Elisa à tenir en suspension le plus longtemps possible, la mâchoire accrochée à un boudin. 1 minute 34 sans lâcher sa proie. Selon le rapport d'expertise, Curtis a lui aussi fait l'objet de ce dressage, appelé le mordant. Nous avons suspendu un leurre au toit de son box, et dès qu'il a vu le leurre, Curtis s'est jeté dessus et ne l'a plus lâché. Ce chien ne se contrôle pas. Quand il mord, rien ne peut l'arrêter. Je pense que quand on conditionne un chien pour lui faire perdre ses capacités de contrôle, on en fait une machine. Et donc, pour moi, c'est de la maltraitance de ne pas respecter, je dirais, le chien en tant qu'individu. C'est de la maltraitance. D'après le rapport d'autopsie, Elisa Pilarski est morte d'une hémorragie consécutive aux morsures de Curtis. Christophe Ellul risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.